à tous, bienvenue les cancers sur votre guidance pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi d'être là les cancers. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter un bel anniversaire les cancers. Je vous souhaite du bonheur, de l'amour, de la joie, mais surtout, je vous souhaite de vous amuser, de rester léger, d'être créatif et d'être toujours aussi joyeux et heureux. Voilà. Je vous souhaite un très très bel anniversaire. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous propose sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Ils existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne, des soins collectifs que je donne sur la chaîne. Voilà, continuez de vous abonner, de partager autour de vous à d'autres cancers. Ça peut les aider, de liker, de commenter, de mettre des pouces, des likes, des j'aime. Tout ceci est gratuit et contribue à élever la chaîne sur YouTube et à soutenir mon travail au quotidien. Rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intention. Que ce soit lié au couple, à l'argent, que ce soit lié à de l'auto-sabotage, que ce soit lié à certains conditionnements, certaines croyances qui vous limitent. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Voilà, vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et bien sûr, les amis, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme avec les annales akashiques. Allons répondre aux questions en lien avec votre mission de vie, vos dons et vos talents. Voilà, c'est un espace sacré vraiment fabuleux où on pourra répondre à chacune de vos questions. Je pense que je n'ai rien oublié, les amis. Donc on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Je vous rappelle que la guidance annuelle est toujours en ligne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Et puis bien sûr, les amis, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage-là pour ce mois de juin. Bah, la sauté. Donc on a aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Oui, c'est ça, c'est apprécier les cancers, les petits bonheurs simples de la vie. Profiter d'un coucher de soleil, de manger une bonne glace, de sentir des fleurs, de jouer avec vos enfants. Tout cela, ça vous fait monter en fréquence, ça vous fait rayonner, ça vous fait briller, ça vous fait du bien. Oui, ça fait du bien au cœur. D'accord ? Donc, faites en sorte de rester dans l'ici et le maintenant. On voit bien qu'il y a des parties de vous qui vous auto-sabotent ce mois-ci. L'ego, le fameux ego, hein, plein d'orgueil et de fierté, qui veut pas lâcher le morceau, qui continue de ruminer sa colère, qui continue de ruminer les échecs. Sachez que vous avez fait de votre mieux à chaque fois. Vous avez fait de votre mieux à chaque fois, vous avez fait ce qui était possible à chaque fois, et que le passé est passé, que vous ne pourrez rien y changer. Donc, ne bloquez pas dans le passé, ne restez pas figé dans des situations, dans des relations, dans des souvenirs du passé qui vous empêchent d'exister, qui vous empêchent de vivre votre vie maintenant, dans cet instant-là, d'accord ? Donc, c'est humain de faire des erreurs, c'est humain d'expérimenter la vie. C'est comme ça qu'on apprend aussi à savoir ce qui est bon et juste pour nous et ce qui ne l'est pas, ok ? Donc, on revient dans l'instant présent, parce qu'on a fait de son mieux et parce qu'on fait toujours de son mieux et on décide de repartir sur une bonne base, on décide de s'occuper de soi dans le maintenant, dans le présent. Okay ? En étant dans le présent, vous faites les choses en conscience. En étant dans le présent, vous arrêtez de culpabiliser, vous arrêtez d'être dans des rancœurs, vous arrêtez de nourrir vos échecs. D'accord ? Pensez à votre avenir. Voilà ce qui vient d'arriver comme message. Et puis, planifiez des choses.
Oui, ok, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, c'est ok. Vous ne devez pas à chaque fois vous punir les cancers pour ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait. Donc maintenant, il est temps d'avancer, d'être dans l'instant présent, planifier son avenir. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un objectif là. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Et faites-en une priorité. D'accord? Engagez-vous pour vous. Engagez-vous dans des projets qui vous rendent heureux, d'accord, et voilà, et nourrissez ça, nourrissez ces énergies positives, ça va vous faire monter en fréquence, ok. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec le passé quand même qui est toujours là, hein. On y va avec l'oracle de la triade pour les premiers messages. Oméga, l'alpha et l'oméga. Êtes-vous l'alpha ou l'oméga, les amis? Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se planifie, qui va se planifier en tout cas ce mois-ci. Il y a une nouvelle vision qui s'amène à vous et qui vous fait sortir des schémas répétitifs. Avec l'oméga, on parle aussi d'un accomplissement, d'une fin de cycle. Vous êtes en train d'achever quelque chose et vous êtes en train de vous élever vers d'autres fréquences, vers d'autres énergies, vers une autre vie. Voilà, vous voyez là, cette espèce de... Ça me fait penser un peu à, vous savez, quand on va chez l'ophtalmo, ces espèces de schémas de vision, bah c'est ça, voilà. On s'ouvre à une nouvelle vision, on s'ouvre à de nouvelles fréquences, on s'ouvre à une nouvelle réalité, on quitte l'ancien, on laisse tomber les manteaux du passé, on laisse tomber cette ancienne version de nous qui nous permet de clôturer un cycle. Là, vous allez vers une nouvelle initiation. Vous allez vers une nouvelle initiation en lien avec l'amour, en lien avec l'amour inconditionnel, en lien avec votre être divin. D'accord? On en finit en tout cas ce mois-ci avec les schémas qui se répètent et on voit bien l'aboutissement d'un travail. Vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, longuement travaillé sur vous et vous récoltez les fruits de votre travail. D'accord? Et il est temps d'apprécier les fruits de votre travail. Il est temps de prendre du temps pour les manger, ces fruits. Dans la simplicité, dans la douceur. Vous voyez, c'est bien beau de planter des graines, de récolter les fruits, mais ils sont à vous, ces fruits. Maintenant, il faut apprécier les moments de succès, de réussite. Ok? Pour d'autres, on voit bien quelque chose lié à l'enseignement. Pour moi, cette fin de cycle, elle vous amène à enseigner aux autres ou à tirer des enseignements. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec les études, les stages, les formations, l'éducation. Peut-être que vous allez vous dédier à la formation de personnes, au coaching de personnes. Peut-être que vous êtes un maître spirituel, un professeur de yoga, un guide spirituel. Peut-être que vous êtes un futur manager. En tout cas, il y a cette nécessité d'enseigner aux autres qui est là. En tout cas, on vous invite à l'enseignement. Ok ? Pour d'autres, on voit bien cet éveil spirituel qui est là et qui vous enseigne l'équilibre, qui vous enseigne l'harmonie. Vous êtes initié aux énergies plus hautes, aux fréquences plus hautes. Puis pour d'autres, bien sûr, il y a une formation qui débute ce mois-ci, il y a un stage qui débute ce mois-ci. Pour vous faire surtout sortir de ces énergies basses de souffrance, de dépression, de deuil. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, oui, il y a une leçon de vie. Il y a des leçons de vie en lien avec qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que travailler, qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce qu'être en couple, qu'est-ce qu'être en famille, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui est le plus important à nourrir dans ma vie d'être humain. Vous êtes initié comme ça à la sagesse, à l'amour, à la lumière. Et on sort de la souffrance. En tout cas, on sort des dépendances liées à la souffrance. On sort des dépendances liées au négatif. Ok. Let's go, my friend. On continue avec l'oracle des âmes. Message de ton âme. Allez voir ce qu'on a à vous dire de ce côté-là aussi. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, vivement l'été en France, enfin en tout cas sur Paris.
On oscille entre la pluie et le beau temps à chaque fois. Donner. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, madame, oui, monsieur. Faites les choses en conscience. Quand vous donnez du temps à quelqu'un, est-ce que vous le donnez vraiment sans arrière-pensée? Alors on est tous des êtres humains, hein, et inconsciemment, on mendie de l'amour parfois. Parfois, on fait plein de choses pour les autres. On se sacrifie même. On est peut-être même dans la souffrance pour être aimé, pour être reconnu, pour qu'on puisse nous valider, reconnaître notre valeur. Vous voyez, quelque chose comme ça avec le fait de je donne en justesse et je reçois dans la justesse. Plus question d'être dans le déséquilibre, on en parlait avec l'oracle de la triade. Il est temps de rentrer dans une certaine équité. Je vous le disais, hein, on fait les choses en conscience. On met de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et on fait les choses, on fait les choses une à la fois. Ok? Donc on va prioriser des missions, des projets, des tâches. On va prioriser des relations qui sont bonnes pour nous, qui nous nourrissent, qui nous rendent joyeux, qui nous rendent heureux. Ok? Et puis pour d'autres, bien évidemment, peut-être que vous faites des choses en mode robot, métro, boulot, dodo. Il y a des choses qui sont chronophages, il y a des choses qui se répètent dans votre vie et qui ne vous nourrissent plus. Il y a quelque chose qui se répète dans votre vie et qui est déséquilibré. Quelles sont ces choses qui sont déséquilibrées? Peut-être que vous allez vous rendre compte avec cette guidance, par exemple, eh bien que vous donnez beaucoup trop à une personne et qu'elle ne vous donne et qu'elle ne fait que prendre. D'accord? Donc attention aux vampires énergétiques, attention aux personnes qui mangent votre énergie, qui vous prennent votre temps. Attention aux voleurs de temps. Et avec beaucoup de diplomatie, vous allez rééquilibrer votre balance ce mois-ci. D'accord? Et puis il y a des questions liées au travail aussi, mais je me souviens même pas pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Pourquoi je fais ces tâches-là? Pourquoi je fais ces missions-là? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Ou est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est parce que je fais voilà, est-ce un boulot alimentaire? Ou est-ce que je le fais vraiment parce que ça me fait du bien? Donc offrez-vous de l'amour, offrez-vous du temps, offrez-vous des fleurs, vous voyez, comme ce bouquet, offrez-vous des fleurs. Il y a cette chanson-là de Miley Cyrus qui s'appelle Flowers, où elle dit justement à qui veut l'entendre que elle s'aime, elle est elle est son propre amour, elle est sa propre meilleure amie. Vous voyez, il y a quelque chose avec je me donne du temps, de l'amour, je m'aime, je me respecte, je sais qui je suis. Je m'aime d'abord, je reconnais ma valeur d'abord avant de la réclamer auprès des autres. Il y a quelque chose comme ça. N'attendez pas que les autres vous valident. Ok? Faire en conscience. Je fais les choses et je sais pourquoi je les fais. Parce que je reviens de plus en plus dans mon unité. Et puis j'accepte de rêver. J'accepte de rêver, je m'autorise à rêver. À rêver au meilleur, à rêver au bonheur, à rêver à certains projets qui étaient jusqu'à présent inaccessibles pour moi. En tout cas pour mon mental. Hein. Très beau. J'ai envie de parler en anglais. On y va. Avec le tarot des anges. La sagesse des anges, pardon. Pour la coupe, parce que nous avons la justice et nous avons le 9 d'épée. Ce fameux 9 d'épée qui vous mange la tête, mes chers cancers. Bon, la justice, elle est là, on reparle encore d'équité. La justice, elle est là pour dire ça suffit, faut que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a un ordre, et on voit bien qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées. Je donne plus que je reçois, je vois bien que je continue à osciller entre une ancienne version de moi, une nouvelle version de moi. Je vois bien que c'est encore difficile pour moi d'être en harmonie, en équilibre avec mon entourage, avec moi-même. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et je le veux. D'accord ? La justice, elle est là pour vous rappeler aussi que ce mois-ci, il y a toujours des caps importants au niveau des anniversaires. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque anniversaire, par exemple, m'arrive toujours quelque chose d'important. Une décision importante, un changement d'énergie important. Donc peut-être que c'est ça aussi la justice pour vous ce mois-ci, ça suffit avec le mental.
Ça suffit avec toutes ces insomnies, ça suffit avec toutes ces peurs. J'arrête de m'attendre au pire à chaque fois. J'arrête d'analyser, de suranalyser les choses. Je me recentre dans mon cœur. Je descends dans mon cœur. Bien sûr que tous ces projets, que toutes ces décisions que je vais prendre, elles font peur à mon mental, lui qui est habitué à être dans sa zone de confort. Mais je vais vers de nouvelles aventures. Je vais vers un nouveau futur et pour ça, je dois sortir de mes habitudes, que ce soit au niveau de mes comportements ou de situations, de relations qui m'enferment. Ok ? Donc, il est question de gagner en intégrité ce mois-ci et pour ça, il faut rééquilibrer les choses. Je me respecte. Et je respecte aussi les autres, mais je ne peux plus continuer à subir une vie qui ne me convient pas. Je ne peux plus continuer à subir une injustice. Hein. La justice, c'est ça. La justice, elle est là pour dire « Oh, oh, attention !» Il y a plein de choses qui sont injustes, là. Qu'attends-tu pour peser le pour et le contre, pour être juste envers toi-même et prendre des décisions dans ce sens. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a un pardon. Il y a quelque chose avec le fait de se pardonner, de pardonner à quelqu'un. Vous avez peut-être fait des choses, dit des choses, et c'est comme si ça vous empêchait de dormir et que vous aviez du mal à reconnaître et à réparer vos torts. Donc il y a un besoin aussi de dire pardon ou de se pardonner pour des choses que vous avez dites, faites, d'accord ? Ou fait subir. Ok ? Pour d'autres, on voit bien que vous attendez des retours de la justice, d'une administration. En tout cas, on voit bien des papiers, du juridique qui est en cours et ça ne vous fait, voilà, ça vous empêche de dormir. On va aller voir un peu ce qui se passe en dessous. On a le 8 de denier et on a le 3 d'épée. Ouais. Bon, si vous vous sentiez en déséquilibre là, ces derniers temps au niveau émotionnel et sentimental, c'est parce que ça vous demande de travailler sur d'autres blessures. Alors, d'autres blessures bien profondes, bien plus profondes que ça. Hein, plus on s'élève, plus on creuse profond. Je le vis en ce moment également. Je vois bien qu'il y a encore des parts de moi, de mon enfant intérieur qui sont blessées et que j'essaie de comprendre, que j'essaie de conscientiser pour libérer. Donc voilà, il y a un travail comme ça avec les blessures liées à l'injustice, hein, et qui se répètent dans votre vie. Il y a quelque chose en lien avec le collectif aussi. Peut-être que vous subissez des injustices au niveau d'un groupe d'amis, d'un groupe de travail, d'une équipe de travail. Et on voit bien que ça vient réveiller des blessures, ça vient réveiller des souffrances que vous pensiez peut-être déjà réglées. Okay. Pour d'autres, on voit bien qu'il va se passer des choses au niveau du travail là. Ça va secouer là au niveau du travail. Il va y avoir des mots durs, il va y avoir peut-être une rupture compliquée avec un cercle d'amis, un cercle de travail. Mais la lumière est là en fait. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous n'êtes pas dans la bonne équipe, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit de travail, vous n'êtes pas dans le bon métier aussi. Hein. Je vois ici des personnes qui travaillent le métal. Vous voyez, qui travaillent le métal en équipe. Je vois des personnes qui travaillent durement, de manière chronophage aussi, à la chaîne. Bah, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que c'est plus pour vous en fait. C'est plus fait pour vous tout ça. C'est trop long, c'est trop dur, et j'en ai assez. Et puis peut-être que justement, ce qui est injuste, c'est que vous mettiez beaucoup plus d'énergie que certains de vos collègues dans vos tâches et missions. Vous voyez ? Là, le 8, c'est quelque chose qui se répète au niveau de vos énergies et au niveau du rapport à l'argent aussi, qui vous dépasse mentalement, qui vous fait souffrir. Hein. Il y a encore un travail lié au déséquilibre financier pour vous. Hein. Ça part, ça revient. Il y a quelque chose comme ça avec l'argent que vous n'arrivez pas à économiser, que vous n'arrivez pas à garder. Et ça vous fait souffrir aussi. Bon. Pour d'autres, on voit bien que vous avez travaillé durement au niveau de votre couple, en tout cas dans vos relations de couple, mais que tout ne dépend pas de vous en fait. Tout ne dépend pas de vous. Il y a une grande tristesse par rapport à ça. Je fais de mon mieux, je donne tout dans ma relation, mais je suis toujours déçue, je suis toujours triste, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Et il faut creuser
plus profond dans le passif familial, dans le transgénérationnel. Ok, bon, on y va. Et puis pour d'autres, bien sûr, on vous dit, pour rééquilibrer cette balance, la balance de votre vie, pour mettre un peu de l'ordre dans votre vie, vous allez devoir, si le cœur vous en dit, et si vous êtes appelé à ça, à travailler sur les blocages liés à vos énergies. On y va avec votre état d'esprit. Le 7 de coupe, bah oui. Oui, vous êtes toujours blessé par les mêmes personnes, vous êtes toujours en difficulté dans ces mêmes situations, et un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup vous avez envie d'arrêter ces relations-là, d'en finir avec cette situation-là, et un coup non, vous n'avez pas envie. Vous voyez, donc il y a un moment donné où il faut faire un choix. Il faut arrêter de ménager la chèvre et le chou comme ça, et il faut clarifier les choses pour avancer. Quelles sont ces dépendances? Quelles sont ces relations, ces situations qui vous rendent dépendant? Il faut vraiment, il y a quelque chose avec le fait d'ouvrir les yeux. Il faut dire les choses. Parce que vous souffrez, parce que vous avez mal, parce que vous êtes triste. Qu'est-ce qui vous rend triste? Et pourquoi vous restez dans cette situation-là? Il y a quelque chose avec le fait de se faire des films. Je pense que vous faites beaucoup trop de films par rapport à une situation, à une relation qui ne changera pas en fait. Et la décision, c'est comme si vous attendiez que la décision elle vienne de Dieu, de l'univers, mais elle doit venir de vous. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'affirmation de qui vous êtes, vraiment. Et de l'amour de vous-même, les cancers. Vous avez le droit au bonheur. On y va avec les challenges, les défis. Le chariot. Bah oui, reprenez votre vie en main. C'est votre vie, c'est vous qui la vivez. Reprenez votre vie en main. Qu'attendez-vous pour prendre la direction que vous voulez prendre? Qu'attendez-vous pour créer un nouveau départ? La magie est là. Surtout en ce moment, dans cette période d'anniversaire, vous avez tout pour réussir. Là, on vous le dit, vous avez tous les outils en main pour réussir. Qu'attendez-vous? Alors, il y a un peu de procrastination, les cancers, je vous le dis, je le sens pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas tous dans ce cas-là de procrastination, mais on voit bien quand même que, voilà, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où aller, vous savez quelle direction prendre, mais je sais pas ce que vous attendez. Mais vraiment, mais même moi, dans votre guidance, je le ressens. Je sais pas ce que vous attendez, là, ça va vous demander beaucoup de courage. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Donc plus grande est la peur et plus grand est le cadeau. Et personne pourra le faire pour vous, ça, les amis. On le vit tous, on l'a tous vécu. Il est temps de surmonter quelque chose et de vous affirmer dans la vie. Et de prendre surtout la bonne direction. Donc attention à ne pas vous laisser décourager par les challenges que vous rencontrez, par les difficultés que vous rencontrez. D'accord? Gardez le cap, voilà ce que j'entends. Gardez le cap et nourrissez ce nouveau départ. Et puis pour d'autres, je suis désolée, je vais vous le dire, les cancers, vous vous mentez. 7 de coupe et chariot, c'est ambigu. Qui trompez-vous? À qui mentez-vous? Et pourquoi? Est-ce que vous vous mentez à vous-même dans une situation ou dans une relation? Est-ce que vous savez que vous êtes trompé de direction, mais vous continuez d'insister dans cette direction? Vous voyez, il y a un truc comme ça avec l'ego qui veut pas lâcher, qui veut pas reconnaître ses torts, qui veut pas se dire, moi, je me suis trompé, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon boulot, c'est pas la bonne formation, c'est pas le bon stage, mais je peux pas faire machine arrière. Si, vous pouvez faire machine arrière. Bien sûr que si. Il y a un truc avec le fait de mariage de cœur ou de raison, engagement de cœur ou de raison. Ok, on continue avec les ressources, les forces.
Le roi de feu. Et ça fait du bien. Soyez le maître de votre vie. C'est votre vie, vos choix, c'est vos rêves. On y va, on est motivé, on est ambitieux. Bah oui, on apporte du feu dans toutes ces énergies d'eau et d'hésitation. On y va. On prend la parole, on se concentre et on communique ce qu'on a besoin de communiquer. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être vous faire aider par un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est celui qui réalise, qui entreprend les choses. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Soyez un roi de bâton, les cancers, une reine de bâton. Entreprenez, réalisez ce que vous voulez réaliser dans ce monde avant de partir de ce monde. Ah oui, attention au regret. Quand on est en fin de vie, c'est difficile de se dire « Oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû lui dire que je l'aimais, j'aurais dû faire ce voyage aux États-Unis que je devais faire, j'aurais dû partir vivre en Thaïlande parce que ça me tenait à cœur. » Enfin, vous voyez? Donc, let's go. Voilà ce qu'il dit ce roi de bâton, on y va. Il y a de la magie dans la vie, il y a de la magie dans l'air et vous en êtes capable. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Ok? Et puis comme je vous disais, oui, vous allez peut-être vous faire aider par un roi de bâton, alors un roi, un homme ou une femme, hein, mais Bélier, Sagittaire, Lion, comme ça, qui va vous aider à dépasser des caps. On y va avec le résultat, la réponse. Sept de denier. Roi d'épée et cavalier de denier. Pardon, cavalier de feu. Vous n'êtes pas pris au piège. Ok? Ça, c'est une illusion que veut vous faire vivre l'ego. Il faut juste admettre sa part d'erreur. Admettre oui, prenez vos responsabilités dans les situations que vous vivez et puis faites des choix. Parce que c'est ce qui va vous aider à progresser dans votre quotidien. C'est ce qui va vous aider à sortir de vos addictions et de vos habitudes qui sont malsaines. L'ego est trop fort là. L'ego, il est beaucoup, beaucoup trop fort. Là, vous êtes invité à sortir d'addictions, d'enfermement liés à votre mental, qui vous attache à une réalité qui n'existe pas, qui est mauvaise pour vous, qui est souffrante pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être obsédé par le pouvoir, par l'argent, par le sexe, par l'alimentation. Toutes ces choses-là en excès ne sont pas bonnes pour vous, les cancers. Donc on sème de nouvelles graines. Avec douceur, avec amour, ce mois-ci, on est patient avec ces nouvelles graines, parce qu'on veut changer les choses. On veut être différent. On veut être différente. Et ça va vous demander, pour planter de nouvelles graines, de prendre des décisions saines. Hein, on me dit des décisions saines. Donc il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci qui va être impartial, impassible même. Il y a des décisions qui vont être inéluctables comme ça. Et qui vont vous permettre justement d'aller prendre une nouvelle direction. Vous voyez ce cheval, cette cavalière qui prend une nouvelle direction avec passion, qui va vers de nouveaux projets, vers une nouvelle relation en tout cas. Ok? Le feu et l'eau sont complémentaires, hein, mais pourvu que vous sortiez comme ça de l'ego. L'ego est trop présent, les cancers. Et ouais, il me montre une image, les guides, où vous êtes la marionnette de l'ego un peu. Vous voyez, ne vous laissez pas être la marionnette de votre ego. L'ego va dire non, mais n'importe quoi, ça ne fonctionnera jamais, ça marchera jamais. Non, ne pars pas dans cette direction. Tu vivras la pauvreté. Tu seras seul, abandonné. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est des petites morts d'ego qu'il faut vivre pour avancer à chaque fois. Et peut-être que celle que vous allez vivre ce mois-ci, elle est énorme. Peut-être que vous allez traverser justement une nuit noire de l'âme pour dépasser un cap. Ok? En tout cas, on vous invite à aller au bout de vos rêves, à aller au bout de vos projets, à dominer votre ego. Alors, j'aime pas le mot dominer, mais à surpasser l'ego avec sagesse et amour. D'accord? Donc, on voit bien, on plante des graines, on plante de nouvelles idées, de nouveaux projets. On va vers de nouvelles relations qu'on va nourrir avec amour, avec patience et douceur. Et ces projets-là, enfin, ces nouvelles énergies-là que vous planifiez vont
vont se réaliser parce que vous aurez pris une décision, d'accord? Le roi d'épée, c'est l'avocat, c'est le conseiller juridique, c'est la personne qui vous aide à prendre des décisions. Et c'est peut-être même vous, ce roi d'épée, hein, impartial, clair, sage, qui dit, bon bah, ça suffit là, ça suffit. Je m'autorise à vivre ma vie, je remets les choses en ordre et je fais ce que j'ai envie de faire. Et je dis j'annonce ce que je vais faire. Ok? C'est pas simple, mais la paix, le repos est pas loin. Le repos est pas loin. Donc fiez-vous à votre instinct, les amis. Restez déterminés dans ce que vous dicte votre cœur, ce que veut votre cœur. Ok, on continue. En tout cas, il y a une rencontre importante. Hein. Je vois bien une amitié forte, moi. Une amitié forte, une relation de couple en tout cas très feu, comme ça, qui vous montre, qui vous ouvre les yeux aussi, hein, qui vous aide à ouvrir les yeux sur ce qui est réel ou pas. Ok, on y va avec le professionnel, l'oracle Tao. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. La folie juvénile. Mais oui, revenez à l'amusement, revenez à la légèreté au travail. Ça doit vous plaire, ça doit vous passionner, ça doit vous rendre heureux, ça doit vous rendre heureuse. Oui, soyons impliqués, soyons passionnés par ce que l'on fait, soyons intéressés, soyons nourris par ce que l'on fait. Voilà le message. Et puis pour d'autres, attention. Attention au manque de maturité dans ce que vous faites. Bah oui, à contrario, ça ne vous nourrit pas. Ça ne vous apprend rien, ça ne... Oui, ça vous met en difficulté, vous dépérissez. D'accord? Donc il y a quelque chose qu'il faut remettre... alors, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir là, au niveau du travail. Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Est-ce que ça vous apporte des choses? Est-ce que ça vous rend vivant d'être dans ce travail, d'être dans ce projet? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, oui, il y a une nouveauté. Voilà, on parlait d'études, de se former en début de tirage, et on le voit bien là avec la folie juvénile, quelque chose qui se met en place. Vous apprenez autre chose. Donc, soyez intéressés par ce que vous apprenez. C'est ça. Est-ce que vraiment cette formation que vous avez choisie, ces études que vous avez choisies, elles vous intéressent vraiment, ou c'est pour faire plaisir à l'entourage, ou c'est pour rentrer dans le cadre de la société? Il y a quelque chose avec le fait de gagner en maturité au niveau du travail et d'arrêter de dépérir, de se faire souffrir dans cet emploi-là. Et puis pour d'autres, je sens quand même un partenariat fort au travail. Alors peut-être que vous êtes en couple au travail, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un du travail, ou peut-être que vous avez une forte attraction, une forte amitié avec quelqu'un au travail. Mais on voit bien que ça peut avoir des conséquences immatures dans le travail. Vous voyez, il y a des couples qui fonctionnent très bien au travail, et pour d'autres, non. Ça part dans tous les sens, c'est pas cadré, il n'y a pas d'ordre. Vous voyez, on reparle encore de revenir dans un ordre juste, dans une harmonie juste au travail. Et peut-être que vous allez prendre une décision dans ce sens, par exemple, ne pas mélanger plaisir et travail. Ne plus travailler en couple parce qu'on s'aime, mais on voit bien que ça part dans tous les sens au niveau du travail, et on risque d'être irresponsable sur certaines tâches, sur certaines missions. Oui, il y a le fait de coopérer avec les bonnes personnes au travail. On peut s'aimer à la maison et ne pas s'entendre au boulot, par exemple. On peut, et puis ça peut être le contraire. On peut être excellent au travail ensemble, et à la maison, ça peut ne pas fonctionner aussi. Donc, vous voyez, il y a un truc avec... Je dois mettre en lumière ma collaboration avec ma femme, avec mon mari, avec mon ami, avec mon enfant, mon père, ma mère, mon frère. Il y a quelque chose où voilà, il y a quelque chose qui est pas responsable, qui est pas clair, qui manque de maturité dans ces partenariats-là. Bon, on continue. On va aller voir un peu ce qui se passe. On va creuser avec le Béline.
Mais on revient toujours au fait on revient toujours avec le fait de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Quand ça fonctionne, c'est joyeux, c'est heureux, c'est aligné. Et quand ça ne fonctionne pas, bah, on perd l'équilibre, comme cette jeune fille sur la carte. Ça tient qu'à un fil à chaque fois. Et c'est pénible. Il y a peut-être aussi de la colère. Hein. Je sens aussi de la colère. Hein, peut-être que vous travaillez avec des personnes immatures, qui sont comme ça, qui n'ont pas un comportement responsable, et ça vous agace. Peut-être que vous n'êtes pas, vous avez pas assez de pédagogie pour faire ce type de travail-là. Vous voyez, ça demande beaucoup de pédagogie de travailler, par exemple, avec les enfants. Et peut-être qu'à un certain âge, ça devient dur. Bon, je pose ça là, vous me direz. Alors, on y va avec le Béline, vol-perte, entreprise, les honneurs, despotisme, infortune et inconstance. Oui, la folie juvénile, ça me fait penser aussi au fait de travailler avec papa et maman. D'accord ? Peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale. Et le fait de travailler avec vos parents ne vous autorise pas à exister autrement. Ou peut-être que c'est pas vous rendre service que de travailler avec votre père et votre mère, parce que ça vous met dans une position d'addiction, de contrainte, d'impuissance par rapport au fait de travailler avec vos parents, dans la société de vos parents, pour la société de vos parents. Bon, en tout cas, il y a des échanges. Voilà, ce mois-ci, on met de cartes sur table. Papa, maman, je vous aime, mais je peux pas travailler avec vous. Je peux plus faire ça. J'ai besoin d'aller sur ma propre route, d'accomplir mes propres projets. Je peux pas continuer à rester dans un travail qui me rend malheureux, qui me rend esclave tous les jours. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ou voilà, je t'aime, ma chérie, je t'aime, cher mari, mais on peut plus continuer à travailler ensemble. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai d'autres projets, d'autres envies, j'ose pas te le dire, j'ose pas l'exprimer, ça m'enferme, j'en dors pas la nuit, ça me rend malade et j'ai besoin d'être libre de ça. D'accord ? Bon, on voit bien en tout cas qu'il y a une création d'entreprise, il y a la création d'un nouveau projet qui va vous amener bien sûr du succès et de la réussite. Mais il y a toujours ces peurs d'être manipulé, d'être volé. Et voilà, et ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vous réaliser. Hein. C'est comme si vous aviez peur de l'échec, mais on a tous peur de l'échec. Et parfois même, on a peur de la réussite. On a peur du succès qu'on pourrait avoir. Si ça fonctionnait, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces distinctions, ces honneurs, si jamais ça fonctionne ? Moi, j'ai pas forcément envie d'être une personne publique, j'ai pas envie d'être une star dans ce que je fais aussi. On peut avoir peur de l'échec, mais aussi d'une grande réussite. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de secret au niveau du travail, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous ne dites pas. Alors peut-être que c'est vous qui mentez sur une situation professionnelle. Parfois on n'ose pas dire à ses parents qu'on a perdu son emploi. Donc on fait semblant de continuer à avoir un travail alors qu'on est au chômage. Parfois on n'ose pas on n'ose pas avouer à son entourage que au niveau professionnel ça ne fonctionne pas, qu'on ne réussit pas. Il y a un truc avec le regard des gens, le jugement des gens. Et vous, voilà, sortez de ça. Le plus important, c'est vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie d'être ? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre au niveau professionnel ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation professionnelle où on vous ment, on vous manipule, on vous cache des choses. Hein, et peut-être que, justement, on vous fait du chantage. Et du coup, vous ne pouvez pas partir de cet emploi. Vous êtes contraint d'y rester. Alors le chantage, il peut être affectif. Par exemple, les parents qui vous disent « Bah non, tu peux pas quitter la société. On est une famille, tu peux pas sacrifier la famille, tu peux pas sacrifier le projet de la famille par égoïsme. » Vous voyez, il y a souvent des trucs comme ça. Alors attention, hein, j'ai beaucoup de messages aujourd'hui, les cancers. Ne prenez que ce qui vous parle. Vous êtes beaucoup de cancers à recevoir des messages. Tout ne va pas vous parler. Ok ? Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a comme ça cette fatigue physique, il y a ces fatigues mentales, il y a voilà, vous êtes limité physiquement.
Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, et ce projet d'entreprise, est-ce le bon? Est-ce que j'ai bien fait vraiment d'être auto-entrepreneur? Je travaille de 4 heures du matin à 20 heures, enfin je donne un exemple, hein. Mais il y a quelque chose avec le sacrifice, l'impuissance, les incapacités physiques. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Ce projet m'épuise physiquement, je vais tomber malade, je le sens, ça ne résonne plus, ça ne fonctionne plus. Mais je me mens, j'ai peur de dire que ça ne fonctionne plus. Vous voyez un truc avec le fait de... Je reste dans ma souffrance, je reste dans le silence, parce que j'ai peur de dire la vérité sur ce que je vis au travail. Ça ne va pas. Ok? Donc, sortez de vos doutes, sortez de votre confusion. Pour certains et certaines d'entre vous, et voilà, exprimez votre vérité. Ça arrive, vous savez, on vit plusieurs vies professionnelles dans une vie. Hein. Moi, j'ai été à la fois, dans mes débuts, quand j'étais jeune et à l'école, j'étais à la fois assistante, gestionnaire, j'ai été directrice, j'ai été manager. Et aujourd'hui, je suis coach, je suis thérapeute. Donc, on peut vivre plusieurs vies professionnelles dans une vie. Donc, ne vous attachez pas à une seule expertise, à un seul domaine de distinction où on vous reconnaît. Vous voyez, il y a un truc avec... je dois accepter que je prends de l'âge, je dois accepter que j'ai changé et que tout ça m'épuise, tout ça me fatigue, je dois me diriger vers une nouvelle direction. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, attention à l'épuisement physique et mental dans vos projets. C'est bien d'être passionné, mais votre corps vous appelle à prendre du repos aussi. Donc écoutez-le. C'est important. Sinon, sinon vous allez être mis au repos par l'univers. Hein. Vous savez, vous la connaissez cette musique. On a des signes, on a tous des signes. On nous invite à se calmer, à se reposer, à prendre du temps pour nous. Et quand on n'écoute pas son corps, il nous met à l'arrêt, il nous met au repos. Donc ça passe par des burn-out, ça passe par d'autres signes de l'univers. Ok ? Pour d'autres encore, on voit bien ces secrets. Il y a quelque chose qui vous est caché, qu'on vous cache pour vous maintenir dans oui, il y a quelque chose, on prend du pouvoir sur vous au travail. Il y a un truc comme ça avec le travail, on prend du pouvoir sur vous. Alors ça peut être une situation qui prend du pouvoir sur vous. Hein, le fait de travailler avec par exemple, je sais pas moi, si vous êtes en relation avec des célébrités, le fait de travailler avec des célébrités, déjà, c'est un enfermement. Je ne peux pas partir de là parce que je travaille avec des célébrités. C'est pas donné à tout le monde de travailler avec des célébrités. Vous voyez ce que dit l'ego? Ok? Donc oui, je souffre, je suis contraint, je me sens impuissante, je dois gérer mon emploi du temps par rapport à ces célébrités. C'est un peu le cas des assistantes de direction qui doivent s'adapter à la vie du patron, au rythme du patron. Elles sont à la fois assistantes de direction, mais assistantes personnelles parfois. Vous voyez, donc c'est comme les directeurs artistiques dans les maisons haute couture où les assistants des directeurs artistiques sont là du matin au soir et se mettent de côté, se fatiguent, s'épuisent. Bon, vous m'avez compris. Ok, on va prendre quelques conseils de l'oracle des inspirantes. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Peut-être qu'il est temps de créer une entreprise sur une autre énergie. Peut-être que vous êtes déjà auto-entrepreneur et que vous n'êtes plus dans la bonne énergie pour cette entreprise-là. C'est ok, on la ferme. Si vous avez envie de la fermer, si vous souhaitez la fermer, et en créer une autre sur un autre sujet, un autre thème. Ça arrive souvent. Hein. Jalousie et mesquinerie. Jacassement et mauvaise intention s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite ou l'œil de tigre, hein, j'ajouterais. Donc vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de prendre une direction bien spécifique. Et autour de vous, ça parle, ça juge, que ce soit la famille, les amis, et ça vous garde dans une énergie comme ça d'addiction, de clan comme ça qui vous empêche de vous épanouir. C'est comme si vous n'avez pas le droit de sortir du troupeau. Vous voyez? Ça revient encore. Hein.
Un sentiment d'échec, quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit, c'est un fait. Pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences, votre valeur ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir, forte de toutes ces sagesses acquises par la connaissance et la pratique. Vous êtes aujourd'hui plus puissante, plus puissant qu'hier. C'est ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des répétitions à la réussite. D'accord? Donc, si ça ne fonctionne pas, si ça n'a pas marché, c'est parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, c'était pas avec les bonnes personnes, c'était pas les bonnes énergies, c'était pas le bon endroit. D'accord? Et si vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, c'est faux. C'est cette expérience que vous avez vue, elle vous invite à vous élever, à gagner en sagesse, à vous dire voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et je recommence. C'est ce que je vous disais avec la création d'entreprise. Vous avez monté votre boîte, vous avez donné tout votre temps à cette boîte, vous avez fait en sorte de pouvoir fonctionner avec cette boîte, mais c'était peut-être pas le bon produit, c'était pas le bon service. On refait autrement, comme les artistes qui déchirent leur toile quand l'inspiration n'est pas la bonne, même s'ils ont passé 20 heures sur cette toile. Ok ? Allez, on y va avec le sentimental et Virginie Robert. Justement, on va aller voir l'oracle des mémoires familiales. On va voir ce qu'il y a pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Renaissance. Oui, et transformation. Je vous renaissez au niveau familial, au niveau de vos énergies de couple, au niveau de vos propres émotions. Et cette renaissance, elle vous invite à couper des liens. Vous le savez, vous le sentez. Elle vous invite à couper des liens, mais elle vous invite à pardonner, à vous pardonner, à reconnaître vos torts, à réparer peut-être vos torts, à demander pardon, à vous pardonner. Il y a quelque chose avec le fait de vous sentir plus légitime dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. D'accord? Et cette renaissance, elle vous invite à sortir de cet ego, de ce masculin blessé. D'accord? Donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres et dites au revoir avec sagesse. Merci pour tout. Merci pour ces souvenirs, merci pour ces moments partagés ensemble. Mais j'ai besoin de partir vers de nouveaux horizons, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes, de partir à l'étranger. Vous voyez, voilà, il y a un tri au niveau relationnel qui va se faire, mais parce que vous vous élevez. Alors, que vous soyez acteur de ce tri, ou que vous soyez juste dans l'ouverture, il y a des liens qui se coupent naturellement. Il y a des liens qui se coupent tout seuls. D'accord? On n'a pas forcément besoin aussi d'intervenir. On le voit, on le sent. On y va avec Géraldine Garance et l'oracle du langage amoureux. Le passé qui revient. L'invitation amoureuse. La féminine. Les relations charnelles. Le choix à faire. Être en zénitude. Bon, avec toutes ces énergies, on sent quand même un besoin de paix. Il y a un fort besoin de paix, il y a un fort besoin de calme, il y a un fort besoin de vacances. Oui, il y a vraiment quelque chose qui... Alors je sais pas, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait un moment que vous n'avez pas pris de vacances. Et on vous invite à prendre du recul, à prendre du plaisir, à vous détendre. Pour d'autres, peut-être que justement, vous êtes trop dans le mental et on vous dit, mettez-vous en mode repos. Mettez-vous dans cette tranquillité dont vous avez tant besoin. On va reculer un petit peu. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, le passé qui revient. Oui, peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un ex, une ex. En tout cas, elle arrive avec son lot de questionnements, avec son lot de nostalgie. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Peut-être qu'il est question d'une relation karmique. On parle peut-être justement d'un karma qui serait à régler. Voilà, quelque chose qui se répète, quelque chose qui revient comme ça sans cesse, c'est que ça n'a pas été élucidé, ça n'a pas été éclairé, ça n'a pas été conscientisé. D'accord?
Donc cette personne qui revient du passé, elle est là pour vous mettre face à vos responsabilités, face à vos questionnements, ok? Donc pour certains et certaines d'entre vous, cette personne qui revient du passé, c'est pas n'importe qui, hein, puisqu'il y a une forte attraction physique, sexuelle. Hein, il y a quelque chose comme ça qui est plus fort que vous avec cette personne. C'est karmique, c'est énergétique, c'est très sensuel. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Ça, c'est la question. Si vous n'êtes plus avec elle aujourd'hui, si vous n'êtes plus avec lui aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des raisons à cela. Donc questionnez-vous sur ces raisons-là. A-t-il changé? A-t-elle changé? Seul l'avenir vous le dira. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un travail à faire sur le karma et au niveau de votre sexualité. Peut-être que vous avez des blocages liés à votre sexualité, peut-être des blocages au niveau du chakra sacré. En tout cas, on voit bien que les plaisirs charnels, le désir sexuel est coupé par quelque chose. Et on vous invite justement à travailler sur votre karma sexuel. Peut-être des blocages aussi liés à la Kundalini, vous me direz. Pour d'autres, il y a une invitation. En tout cas, on vous invite à sortir, à faire la fête. Et dans ces sorties que vous allez faire, dans ces invitations que vous allez recevoir, dans ces amusements qui vont prendre place durant ce mois de juin, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne, elle vous invitera sûrement à faire des choix. Oui, c'est souvent lors de sorties, de fêtes, entre amis, dans la famille, lors de mariages, d'anniversaires qu'on rencontre d'autres personnes. Et puis, dans ces situations-là, on peut être attiré par quelqu'un et se poser des questions. Souvent, ces rencontres nous mettent face à notre réalité. Finalement, je me rends compte que je ne suis pas si amoureuse de mon mari, de ma femme. Ou alors, finalement, ça me montre bien qu'il n'y a personne d'autre que mon mari ou que ma femme et que je l'aime. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il n'y a pas de rencontre anodine. Les rencontres que l'on fait, sexuelles, amicales, amoureuses, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, on fait ces rencontres, elles existent aussi pour nous questionner de manière authentique. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, vous devez travailler sur votre énergie féminine. Il y a des blocages liés à votre féminin sacré. Il y a quelque chose qui est bloqué comme ça et qui vous empêche d'être dans la douceur, dans le calme, dans la tendresse, dans l'amour de qui vous êtes et dans l'amour inconditionnel. D'accord ? Donc on vous demande d'aller creuser comme ça dans votre énergie yin et yang, parce qu'on voit bien qu'il y a du masculin aussi blessé. Pour d'autres, vous êtes en couple, mais c'est très sexuel. Très très sexuel, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de désirs pour cette personne, et ça vous questionne. Est-ce la bonne personne ou pas? Est-ce que je peux construire avec cette personne ou pas? Ou est-ce que c'est uniquement lié au sexe? Donc il y aura un choix à faire, parce que ça vous... Voilà, le mental fait du vélo sur ce sujet-là. On peut être compatible, effectivement, sexuellement, mais pas au niveau du quotidien, par exemple. Et puis pour d'autres, oui, vous n'avez pas de sexualité, vous avez peu de sexualité dans votre couple, où la sexualité a changé et vous êtes face à un dilemme. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je suis encore attirée par elle ou par lui? Voilà. Et puis pour d'autres, il y a bien sûr une nouvelle orientation sexuelle qui s'impose à vous. Vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel ou bisexuel, enfin voilà, peu importe, et ça vous questionne sur votre vie. Oui, je me rends compte que je suis avec mon mari depuis des années, mais en fait, je suis attirée par les femmes. Et il est temps juste d'être très honnête avec vous, ok ? En tout cas, je vous vois aller vers votre destinée. Au niveau sentimental et émotionnel, il y a plus d'ambiguïté. Voilà.
parce que ça étouffe, parce que ça rend malheureux d'être dans des confusions comme ça, dans des doutes. Pour moi, vous allez faire une belle rencontre. Hein. Il y a quelque chose, il y a une personne qui est là, qui va être là pour vous sortir de l'isolement, de tous ces questionnements. Elle va judicieusement ouvrir vos yeux et votre cœur à cette nouvelle réalité qui est liée à votre sexualité, qui est liée à l'amour de vous-même et qui est liée aussi au relationnel. Voyez ? C'est très beau, hein ? C'est très très beau ce que je touche. Ok, on continue. En tout cas, il y a du karma. Il y a beaucoup de karma, les amis. Que ce soit lié à la sexualité ou à une relation particulière. Et vous avez des choses à libérer de ce côté-là. On y va pour les conseils amoureux avec l'oracle des amoureuses. Pétrifié de peur. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre hôte. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Oui, trop de peur. Peur de perdre l'autre, peur de ne pas rencontrer un jour l'amour, peur d'être seul, peur de mourir seul, de vivre seul. La solitude ressort beaucoup. Il est temps de libérer ces peurs-là pour aimer sainement. Prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Voilà, peut-être que dans votre couple, votre partenaire a des désirs sexuels et a des fantasmes sexuels qui vous questionnent. Ça vous embête. Il est trop demandeur, elle est trop demandeuse, ou elle a des besoins particuliers sexuels qui vous mettent dans des questionnements en fait. Est-ce normal? Est-ce que c'est pas normal? Vous voyez, donc le tout c'est vraiment d'en discuter. Ce qui vous gêne au niveau sexuel et ce qui ne vous va pas au niveau sexuel doit être exprimé. Ou au contraire, peut-être que vous avez des fantasmes, des désirs que vous avez envie d'assouvir et que vous n'osez pas en parler à votre partenaire. Et ça vous met en stress, ça vous met dans l'angoisse. Hein, parfois, là aussi, hein, l'énergie qui arrive, c'est si je réalise pas, si je ne dis pas oui à sa sexualité, je risque de le perdre. Voyez ? Alors que non, ça doit être une sexualité sacrée. Ça doit être en osmose. Ça doit être vécu dans l'amour, dans la paix. Ok ? Ok, on y va avec Denise Lynn, le voyageur sacré, pour la conclusion. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Oui, suivez votre petite voix et restez dans la légèreté, dans l'amusement, dans ces hautes fréquences, ces hautes vibrations lumineuses. Restez concentrés, maintenez le cap. Restez concentrés sur votre objectif. Prenez la bonne direction, ce qui est celle du cœur. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Oui, on reste concentré, on garde le cap sur ses objectifs et on a foi. On a foi en Dieu, on a foi en l'univers, même si on sait que ça va être dur. Ça va être dur de couper ces liens, ça va être dur de couper avec un ancien travail, un ancien projet. Ça va être dur de couper avec des habitudes, avec des comportements, mais on sait qu'on va vers le meilleur. Et les eaux purificatrices, la purification active la force vitale, vibrante. Oui, vous allez vers des libérations importantes. Hein. Et oui. Tout a sa raison d'être. Hein. Voilà ce que vous dit le plan divin. Tout a sa raison d'être. Que ce soit les échecs, les rencontres, que ce soit les ruptures, que ce soit les coups de foudre, que ce soit les nouveaux boulots, les licenciements, tout a sa raison d'être. Tout rentre dans un plan divin pour que vous puissiez vous élever, aller dans la bonne direction, grandir, ascensionner. Ok, on y va avec la pierre spirituelle. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer? Là, c'est incroyable, je n'ai jamais tiré cette pierre, la cyanite, l'intuition, la tranquillité. Excellente pour la méditation car c'est une pierre qui peut créer
rapidement le calme, réduire la tension et restaurer un équilibre. Elle aide à la connaissance de soi, convient aux personnes timides qui souffrent de complexes car elle apaise les angoisses et favorise l'expression personnelle. Elle calmera également les personnes colériques et leur permettra de mieux comprendre leur comportement afin de le modifier. Elle sera très utile pour les acteurs et les orateurs. Voyez ? Car elle fortifie la voix et facilite aussi l'apprentissage des langues. Elle sensibilise aux arts plastiques et à la musique, et elle stimule l'intuition et les dons psychiques. Apportée en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée polie dans la poche. Oui, c'est ça. Elle est liée au chakra de la gorge, à votre êtreté, au siège de votre âme. Votre âme, elle a besoin de paix, de calme. Votre âme, elle a besoin de repos. Là, il faut calmer l'esprit. L'esprit est trop agité, se pose mille et une questions. Parfois, ça fait souffrir. Bah oui, ça fait souffrir. C'est bien de se questionner. Ça remet en cause plein de choses, mais trop se questionner, ça fait souffrir, ça fait du mal. D'accord ? Donc, il est temps de faire place à l'intuition plus qu'à l'ego, plus qu'au mental. Et pour ça, vous avez besoin d'être en méditation, vous avez besoin d'être au calme, d'être dans le silence pour entendre quelque chose qui est plus grand que vous. Quand on vous dit de méditer, c'est pas pour seulement gérer votre stress, même si c'est excellent, mais c'est pour avoir accès à quelque chose qui est plus grand que vous, à votre intuition, à la voix de votre âme. C'est dans la méditation qu'on a des inspirations, qu'on a des idées nouvelles, d'accord ? Et qu'on trouve le repos aussi. Ok ? Donc vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de retrouver un équilibre calme, mais surtout mental. Parce qu'il s'agit de beaucoup trop ce mental. Et on y va avec l'Answer Book. Vous allez penser aux trois choix que je vais vous proposer, aux trois réponses que je vais vous proposer. Donc, posez-vous une question et vous aurez le choix entre trois réponses, les amis Cancer, d'accord ? Donc, je vous laisse un instant pour réfléchir à votre question. Cette question doit pouvoir répondre à cette question par un oui ou par un non, ok ? Donc, on y va pour la réponse numéro 1. Ce n'est pas sûr. Réponse numéro 2. C'est une option. Réponse numéro 3. Ne le fais pas. Voilà. J'espère vous avoir aidé les amis. Je vous souhaite un très beau mois de juin, les cancers. Restez focus sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous rend heureuse. Revenez au calme, revenez à la tranquillité. Et si pour ça, vous devez faire le tri dans votre manière de penser, de vous comporter dans certaines relations, dans certaines situations, vous devrez passer par là. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'ordre divin. L'ordre, tout doit rentrer dans l'ordre. Voilà, j'entreprends, je me réalise et pour ça, ça demande de faire le tri, de réorganiser les choses, de me poser les bonnes questions sur ce que je veux vivre ou pas, sur ce que... sur ce qui me rend joyeux ou pas. C'est vraiment ça. Tout part de la joie en fait. Tout part de ce qui vous fait vibrer. Hein. Et si c'est pas aligné, si ça vous rend malheureux, c'est que c'est pas juste. D'accord ? Donc, même si vous allez passer par un cap difficile, cette traversée du désert, elle est essentielle pour aller vers ce qu'il y a de plus juste pour vous. Au bout, il y a la lumière, au bout, il y a la paix, au bout, il y a le calme. Hein ? Merci de m'avoir écouté les cancers, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites, partagez à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider. Allez voir l'ascendant. Les cancers, le signe lunaire, le signe vénusien, je ne serais pas étonnée que vous ayez un ascendant feu, bélier, lion ou sagittaire. Hein. On sent cette énergie de vie qui vous pousse à renaître, hein, à dire stop à tout ça. Non, ça part j'entends, ça part trop dans tous les sens, il faut amener de l'équilibre, de l'harmonie dans tout ça là. Ça va trop loin, j'entends. Vous voyez, il y a un truc comme ça où, non, je peux plus continuer à avoir peur comme ça, je peux plus être dans ces addictions comme ça, j'ai besoin d'harmonie, de paix. Voilà. Et oui, donc allez voir votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Et bien sûr, les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook.
Voilà, partageons notre quotidien. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram, Nila Coach de vie. Je serais ravie de vous avoir avec moi. Et voilà les amis cancer, hein. C'est un nouvel anniversaire, ça se voit. Voilà. Ça je garde pas. Je continue d'être alignée avec ça ou pas. Et ça c'est ok, je suis plus alignée avec ça et il faut que je l'accepte et il faut que je laisse partir, hein, ce qui me met en doute, ce qui m'angoisse aussi surtout. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse les cancers, bye bye.